Elle est magnifique. Ah non, on fait le focus dessus, sa tête. Ah ouais, voilà. Regardez-moi cette beauté. Après plusieurs mois à vous la teaser, après plus de 19 essais et 19 modèles différents, on a enfin un modèle pour nos figurines Lumine. Et elles sont magnifiques. Ça faisait des mois que l'idée de faire des figurines à l'effigie de certains de mes personnages me trottait dans la tête. Et on a enfin pu le réaliser. Ça a été extrêmement galère. On a fait énormément d'essais. On a bossé comme des malades avec mon pote Mauric qui les fabrique. Et j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire. Depuis que j'écris des histoires et que je crée des personnages, j'ai toujours eu envie de donner un petit peu corps à ces derniers et de créer des figurines. Et c'est maintenant chose faite et j'en suis super content. Cette petite Lumine que je vous ai montrée en début de vidéo et que je vous remontre ici, elle est produite de manière artisanale, elle est fabriquée en résine, elle est peinte à la main, elle est disponible en quantité limitée. On vient de lancer les préventes, le lien est dans la description. Elle fait à peu près 15 ou 16 cm de haut si je vous dis pas de bêtises, vous avez tous les détails sur le site. Et si elles se vendent bien, et je pourrais faire d'autres personnages de l'univers, quoi. On avait annoncé un tarif d'environ 200 € par mesure de sécurité. J'ai le plaisir de vous dire qu'on a pu baisser le tarif à environ 170 € hors frais d'expédition. Si vous êtes en France métropolitaine ou en Europe, vous en faites pas trop, les frais d'expédition sont inférieurs à 10 €, si je dis pas de bêtises. Par contre, si vous êtes par exemple au Canada, et je sais qu'il y a des gens qui sont au Canada qui nous suivent, comptez plus de 20 € de frais de port. Parce que du coup, la figurine, elle doit prendre l'avion, etc., etc. Donc c'est compliqué. Comme je le disais, cette figurine est produite de manière artisanale. Je suis pas allé voir une usine. C'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en France. C'est même fabriqué à Annecy. C'est fabriqué dans un appartement par un passionné qui s'appelle Mauric, qui est sculpteur 3D et qui est un énorme passionné d'impression 3D et plus particulièrement de figurines. Et quand un de mes associés, Majid, m'a entendu dire que j'adorerais faire des figurines à l'effigie de mes personnages, et il a tout de suite fait le lien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a mis en chantier ce projet il y a maintenant 3 mois. Dites-vous que sortir une figurine comme ça, c'est très long et c'est très complexe. Les imprimantes résine, en gros, ça met énormément de temps à imprimer parce que c'est des imprimantes qui permettent d'avoir un niveau de détail qui est hallucinant, que tu pourrais pas avoir sur des imprimantes filaires. Et même en termes de rendu produit, c'est hyper stylé. T'as pas du tout l'impression que c'est un vieux jouet en plastoc, etc. Le truc pèse, on sent qu'il a une densité. Et ce genre d'imprimante, c'est tellement lent. Dites-vous que pour sortir une Lumine, il y en a pour environ 13 heures et je vous parle que de l'impression, je vous parle même pas de la peinture et tout. Ces petites figurines, en fait, elles sont décomposées en 3 ou 4 différents blocs, si je dis pas de bêtises. Vous avez le bloc principal avec la Lumine, elle se détache sur ce modèle-là, mais sur les modèles qu'on vous enverra, elles seront bien collées. Et du coup, vous avez le bloc principal qui est une Lumine, qui est sortie dans une résine qui est de base blanche, mais cette résine va quand même être retravaillée et repeinte. En fait, on a un premier bloc où elle est toute blanche. Après ça, on va appliquer une peinture qui est extrêmement huileuse, qui va aller se mettre dans tous les petits interstices des poils et tout, qui va provoquer des reflets bleutés. Et par-dessus ça, on va la repeindre en blanc un coup pour avoir justement ce ressorti de la fourrure et aussi cette réactivité à la lumière qui renvoie très légèrement du bleu quand on l'a en main. Ça se voit pas forcément très bien à la vidéo, mais elle est très légèrement bleutée au niveau du pelage. Une fois que la partie pelage est traitée, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir rajouter le petit cristal de Gobji qu'elle a au bout de la queue, qui est fabriqué du coup dans une autre matière. J'essaie de me cacher pour faire le focus. Fais le focus! Fais le focus! Voilà, merci. Vous voyez, ça réagit à la lumière parce que c'est une résine transparente, le cristal. Et c'est la même matière dans les yeux pour avoir des reflets de lumière et justement avoir cet aspect, oh là là, on dirait, oh putain, c'est trop beau. On dirait des vrais yeux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape, entre guillemets. Et après ça, il y a une phase de finition où on va venir rajouter le petit rose qui va bien sur les oreilles, au niveau du museau et aussi sur les papates arrière. S'il te plaît, garde le focus. Pitié, garde le focus, garde le focus, garde le focus. Voilà. Les petites papates arrière, l'arrière-papate, il est rose. Et après ça, un petit coup de pinceau museau, petit coup de pinceau pour faire la bouche, quoi. Donc, et après ça, on a le premier bloc qui est typiquement la Lumine, quoi, le bloc de la Lumine, qui va ensuite être posé sur le deuxième bloc, qui est le caillou, qu'on voit là, le rocher, si ça veut bien faire le focus dessus. Rocher qui, lui aussi, est fait en résine, et après, il faut le peindre à la main avec 3 ou 4 nuances de couleurs différentes pour créer cet aspect rocher, et on va ensuite venir le frotter pour poncer un petit peu, créer un genre de côté un petit peu dégradé, typique des cailloux, quoi. Et on va, là, encore une fois,
remettre des cristaux qui ont été imprimés séparément et qui eux aussi réagissent à la lumière et sont un petit peu transparents. Cristaux dans lesquels, à l'impression, on a volontairement rajouté des craquelures pour provoquer justement des effets de réactivité à la lumière. Une fois que ces deux blocs sont créés, on va tout simplement aller mettre la lumine dans les petits trous qu'on a fait exprès pour la caler au niveau des pattes. Et on a notre lumine complète qui est donc disponible en précommande sur le site de Tellington, onglet Lumine. Les précommandes ne vont durer que 2 semaines. 170 €, vous avez 2 semaines pour l'acheter, après c'est mort. Elles seront imprimées par ordre de commande, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Et oui, il y a le 4 fois PayPal en moyen de paiement. On a réussi à l'installer sur le site, ça marche qu'avec PayPal par contre. Mais voilà, ceux qui veulent payer en plusieurs fois, vous allez pouvoir. C'est un truc qui nous a été pas mal demandé quand on a fait des sondages. Donc voilà. Elles seront numérotées. Il y aura un autocollant sur le socle avec son numéro unique. Il y aura le petit logo qui va bien de la boîte et de Tellington et tout. Et il y aura une signature de moi, mais aussi une signature de Mauric. C'est un objet qui a été pensé avant tout en destination des fans, parce que Lumine, c'est quand même un personnage assez épique de l'univers. C'est l'animal de compagnie de Talion. C'est une petite créature qu'elle est trop mignonne, qu'elle est trop magique et trop fantastique, que je prends beaucoup de plaisir à intégrer dans mes différents récits avec sa mignonnerie et ses petits de cris. Voilà, je vous laisse aller cliquer sur le lien dans la description. J'espère avoir convaincu les quelques personnes qui hésitaient à franchir le pas. Dans les prochains jours, je publierai d'autres vidéos en lien avec Lumine et notamment des vidéos que j'irai tourner chez Mauric pour vous montrer un petit peu comment il travaille pour les créer tout simplement. Comment ça se passe, l'impression, comment ça se passe au niveau de la peinture, etc., pour que vous puissiez découvrir un petit peu le making-of de ce projet, parce que pour faire un aussi bel objet, ça prend énormément de temps, il y a énormément de taf derrière, et je suis hyper méga content d'avoir réussi à mettre ce petit bout de rêve sur pied. Je vous dis à très vite pour d'autres rêves, et on se laisse avec une vidéo de présentation de la Lumine qui a été tournée dans un petit studio, ce qui permet de rajouter un certain cachet à la figurine. À très vite. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous embrasse très fort. L'aventure Super Flame Studio continue et c'est grâce à vous.